J'aime ma femme, mais elle est insoumise. J'aime ma femme, mais elle est insoumise. C'est-à-dire, je ne veux pas la quitter parce que je l'aime. Comme je l'aime, j'ai pas le projet de la quitter, mais elle est insoumise. J'aime ma femme, mais elle est insoumise. Alors, c'est quoi une femme insoumise? De manière très simple, la femme insoumise est une femme désobéissante. La femme insoumise est une femme désobéissante. Alors, les bien-aimés, on m'aide à écrire ce que je veux dire. Merci. La femme insoumise est une femme désobéissante, tout simplement. C'est une femme désobéissante. Ok. Alors, lisons une écriture pour avancer en ordre. D'accord? Pour avancer en ordre, lisons une écriture. N'oublions pas que la thématique de ce soir est « J'aime ma femme, mais elle est insoumise ». Et l'insoumission, c'est simplement la désobéissance. Proverbe 31, 12. Proverbe 31, 12. Proverbe 31, 12. Proverbe 31, 12. Le silence, s'il vous plaît. Proverbe 31, 12. Proverbe 31, 12. Proverbe 31, 12. Nous prenons l'écriture. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. On parle de la femme vertueuse, Proverbe 31. Le verset 12 dit, « Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. » Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Alors, on parle de la femme vertueuse qui fait du bien à son mari. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. C'est quoi faire du bien à un homme? Parce qu'il faut déjà comprendre ce que c'est faire du bien à un homme pour comprendre ce que c'est la soumission. Parce que c'est ça la soumission en fait. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas encore compris, mais c'est ça la soumission. Définition, selon le pasteur Joël, c'est ça la soumission. Proverbe 31, 12. C'est ça la soumission. C'est ma définition selon les Écritures. Alors, c'est quoi le bien pour un homme? Parce qu'on fait le bien à l'homme. La femme soumise, vertueuse, fait le bien à l'homme. C'est quoi le bien pour un homme? Alors, quelqu'un va dire, le pasteur Joël est une femme. Bon, comment est-ce qu'elle va nous aider à comprendre ça? Alors, tout simplement, premièrement, c'est par la grâce de Dieu, mais deuxièmement, c'est aussi parce que le pasteur Joël, par la grâce de Dieu, est pasteur depuis pratiquement près de 14 ans. Donc, je crois avoir côtoyé assez d'hommes mariés comme célibataires. Et j'ai aussi une autre grâce, c'est que j'ai beaucoup de frères. J'ai toute une tribu de frères biologiques. Alors, c'est quoi faire du bien à un homme? Ah ben, il faut que j'ajoute aussi ça, sinon mon mari risque de me décapiter. J'ai aussi vécu avec un homme pratiquement près de 23 ans. Donc, en dehors du mariage, 2 ans, donc ça va faire 23 ans. Je crois que je connais quand même ce que c'est un homme. Alors, on peut donc en parler maintenant. Qualifié, n'est-ce pas? Merci. Alors, c'est quoi faire du bien à un homme? En tout cas, un homme équilibré. Hein? On ne parle pas des hommes façon, des hommes qui ont un problème d'éducation, qui ont grandi légumes, ou des hommes qui ont une sorte de révolte en eux. Non, non, non. On parle des hommes équilibrés. C'est quoi faire du bien à un homme? Premièrement, merci d'écrire, le respect selon lui. Le respect selon lui. Tout homme aime être respecté, même quand il a 6 ans. Le respect, mais je précise selon lui, parce que le respect est relatif. Le respect est relatif. Le respect dépend d'une personne à une autre. C'est pareil pour les femmes, hein, mais là, nous parlons des hommes, n'est-ce pas? On avait parlé des femmes, supportez donc les femmes, que là, maintenant, on parle des hommes. C'est un homme qui se plaint, qui dit « j'aime ma femme, mais elle est insoumise ». Donc, premièrement, faire du bien à un homme, c'est le respecter. Tout homme aime le respect. Il a beau être un homme très, très, très gentil, comme le mien, c'est un homme très gentil. Ouais, c'est vrai, c'est pas parce que c'est mon mari, c'est la vérité. Mais le respect, c'est le respect. Tout homme aime être respecté. Je ne parle pas d'être idolâtré, je parle du respect. Tout homme aime le respect. Deuxièmement, faire du bien à un homme,
c'est lui donner la paix. Tout homme aime la paix. Les hommes ressemblent un tout petit peu à des petits bébés de 4 mois, 5 mois. Vous avez déjà été maman? Vous voyez un peu comment un bébé de 5 mois se comporte? Comment il aime la paix. Quand il y a du bruit, comment il s'agite, comment il pleure. Les hommes aiment la paix. Tout homme aime là où il a la paix. Même si lui-même, il est un peu fou. Ouais, c'est comme ça. Même si lui-même, il est un peu... dépassé, mais tout homme aime la paix. Ça veut dire, quand on dit paix, ça veut dire qu'il aime là où il sera tranquille, au fait. Si vous voulez comprendre, c'est que c'est cette paix, là où il sera tranquille, voilà, là où il n'aura pas du bruit, là où on va pas le mettre sur un tribunal, là où on va pas se mettre à lui poser 40 millions de questions, là où on va pas l'acculer, là où on va pas le stresser, voilà. C'est ce que ça veut dire. Troisièmement, c'est quoi faire du bien à un homme? C'est prendre soin de lui dans le grand et les petits détails, selon lui. Ajoutez ça, s'il vous plaît. Troisièmement, faire du bien à un homme, c'est prendre soin de lui dans les grands et les petits détails, selon lui. Parce que, encore une fois, comme le bien, alors, comme je disais, c'est selon lui, ce petit soin, dans les grands et petits détails, c'est toujours selon chaque homme, parce que chaque homme a sa manière de concevoir le soin dont il a besoin. Voilà, ça dépend. Il y a un homme qui, quand tu lui fais un bon repas tous les jours, écoute, même si tu n'es pas tout le temps présente, c'est bon pour lui. Il sent vraiment qu'il est pris en charge et que tu as pris soin de lui. Mais il y a aussi un autre homme qui, même si c'est pas toi qui fais le repas, même si c'est la bonne qui fait le repas, ça lui dit rien du tout. Il veut ta présence physique, il veut que tu sois là quand il prend ce repas, il veut que tu sois là quand il cherche les chaussettes, voilà. Ou voilà, si peut-être que vous êtes dans le cas du pasteur Joël, peut-être que vous êtes dans mon cas, où mon mari, lui, parmi les choses qui importe, quand il doit sentir que le petit soin est là, c'est quand je suis là. Il faut que je sois là. Je vous assure, des fois, j'espère qu'il va pas suivre ce direct. Deux fois, c'est vraiment lourd. Vous dites mais c'est pas possible. Il veut que je sois là, il veut que je sois là, surtout quand je suis à la maison, que je sois là quand il regarde la télé, que je sois là quand il est au téléphone, que je sois là quand voilà, quand il veut aller changer sa chemise. Il veut que je sois là. Il veut bref que je sois là. Même quand je suis là et que lui il fait autre chose au téléphone, il faut que je sois là. Ou encore pour mon mari, il y a quelque chose d'exceptionnel avec lui, c'est que lui, même lorsque le panier à linge se trouve juste à côté, non, lui, il va mettre juste la chemise, juste là, devant le panier à linge. Comme si par miracle, il faudrait que l'ange vienne déplacer. Donc, il faudrait que je prenne, que je dépose dans le panier à linge. Donc, ça, c'est lui. Mais pour votre mari ou pour un autre homme, ça pourrait bien être tout autre chose. Le petit soin et les grands soins, toutes ces choses sont relatives, ça dépend d'un homme à un autre. Donc, faire du bien à un homme, c'est ça. Pour l'homme, au fait, en résumé, si vous lui donnez ça, vous lui avez fait du bien. Vous voyez ça? Vous lui avez fait du bien. Donc là, il se sent bien, il se sent calme. OK? Et n'oubliez pas qu'on parle, n'oubliez pas qu'on est en train de parler du mariage. On parle du mariage, on n'est pas en train de parler d'autre chose, on parle du mariage. Dans le mariage, j'aime ma femme, mais elle est insoumise. C'est dans le mariage. C'est pas le copinage, même pas les fiançailles, ou encore un proposant qui va venir comme le vent et partir comme l'éclair. Et donc, les réflexes, allons directement s'il vous plaît. Les réflexes d'une femme insoumise. Premièrement, elle est réactive à tout acte posé par son mari. Elle est réactive à tout acte posé par son mari. La femme insoumise se comporte comme ça. À chaque fois que son mari fait quelque chose, elle doit aussi réagir. Que ça soit une chose bonne ou mauvaise. À chaque fois que son mari fait quelque chose, elle a l'impression qu'elle aussi doit faire ou elle doit parler. Elle a l'impression que si elle ne le fait pas, c'est comme si elle disparaissait. C'est comme si on ne reconnaissait pas qu'elle était là ou qu'elle est là. Donc, elle est réactive dans
tous les actes de son mari. Tout acte posé par son mari, elle réagit. Deuxièmement, deuxième réflexe, elle ne supporte pas les remarques. Une femme insoumise ne supporte pas les remarques. Et je veux dire aux célibataires, qu'un célibataire m'écrive, j'écoute. Mari, homme comme femme plutôt. Mais c'est plus les hommes qui sont bénis dans ça. Homme comme femme, dites-moi, j'écoute si vous êtes célibataire. Sur ce deuxième point, la femme insoumise ne supporte pas les remarques. Remarques, reproches, c'est pareil. Lorsque vous êtes dans la période préparative et vous constatez que votre proposante future, votre lendemain ou votre avenir, si vous voulez, quand vous faites des reproches, elle est toujours sur la défensive. Faites attention. Le grand problème, c'est ce qu'on avait dit tout au long de cette chaîne de prière. Je crois que hier également, mon mari en a parlé. Le problème, c'est que les célibataires, vous aimez mettre un nom sur ce qui ne doit même pas se supporter. Vous aimez justifier le mal et vous avancez les yeux fermés. Vous avancez les yeux fermés vers votre disparition. Vous avancez les yeux fermés vers votre destruction. Et ça, c'est un problème. Lorsque vous constatez qu'une fille, vous faites des reproches, vous faites des remarques, mais elle est toujours en train de dire, non, non, c'est pas ce que tu penses. Non, pourquoi tu me dis ça? Elle est toujours en train de dire quelque chose. Comprenez qu'il y a la sémence de la rébellion. D'ailleurs, je vais peut-être vous choquer ici. Je vais vous choquer et vous allez m'écrire ça. Vous devez d'abord comprendre quelque chose de choquant, mais c'est la vérité. Et je ne pense pas être contredit par quelqu'un qui a bien analysé la parole de Dieu. Toute femme, toute celle qui est née femme, je ne parle pas d'un transgenre, toute femme a des germes de rébellion. Ça se trouve en elle. Voilà, depuis la chute de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden. Ainsi, automatiquement, Dieu regarde et dit, non, 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 non. Le mal, comme il est entré là, je les ai créés différemment, l'homme et la femme. Ici, comme ils connaissent le bien et le mal, et le serpent est entré, alors il faudrait que je dise à la femme, à partir d'aujourd'hui, madame, tes désirs se porteront sur l'homme. Il dominera sur toi. Ça, c'était au commencement, n'est-ce pas? Il dominera sur toi. Et tes désirs se porteront sur l'homme. En d'autres termes, Dieu était en train de prendre l'homme et de le placer au-dessus après le péché. Parce qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Au commencement, l'homme et la femme, ils étaient complémentaires. Il n'y avait pas un supérieur et un inférieur. Mais voyez, après la chute du couple, Dieu dit, come on, madame, il dominera sur toi cet homme ici. Parce que s'il ne domine pas sur toi, c'est toi qui vas dominer sur elle, sur lui plutôt. C'est toi qui vas dominer sur lui. Il doit dominer sur toi. Parce que la femme a des germes de rébellion. Regardez même la petite fille et le petit garçon. Si vous avez eu la grâce, le Seigneur vous a donné des enfants, observez la fille et le garçon, comment ils grandissent. Ils grandissent très différemment. Le garçon, même s'il est brutal, même s'il est assez, court partout, mais vous verrez que le garçon, voilà, il est court partout, il casse un peu tout, mais vous verrez une particularité chez la petite fille. La petite fille au fait, elle grandit toujours avec un esprit de vouloir prendre même ce qui ne lui appartient pas, de vouloir dominer, de vouloir s'imposer. La petite fille, c'est comme ça. Et donc, la fille grandit avec, la femme a été créée avec. Donc, si elle ne se soumet pas dans ce couple, il n'y aura pas de chef, parce que la femme a toujours tendance à exagérer. Si elle n'est pas équilibrée dans le Seigneur, elle va exagérer dans ce qu'elle fait. Donc, il n'y aura pas de chef. Il y aura seulement un chef, et ça sera la femme, et l'homme sera tout petit, rikiki. Et donc, c'est important que la femme comprenne pourquoi Dieu a dit soumission pour toi. Parce que tel que j'étais créé, si tu n'es pas soumise dans ce foyer-là, cet homme n'aura même pas la place pour poser sa tête. Voilà. Voilà la vérité qui est crue, mais elle est la vérité. Et donc, on évolue. Quantième réflexe.
On avait le deuxième, elle ne supporte pas les remarques, voilà, ou les reproches, elle se justifie toujours. Donc même quand vous lui dites, écoute, chérie, tu t'es réveillé tard aujourd'hui, ben non, tu n'as pas compris, je me suis réveillé tard parce que j'ai dormi tard, je devais faire ceci, je devais laver ta chemise. Elle se justifie toujours. Une femme insoumise ne peut pas se taire face aux reproches. C'est pas possible. Ça, c'est pas elle. Elle doit parler. Et vous savez, il y a des femmes aussi extraordinaires. Ça, ce sont les femmes très intelligentes, vous voyez. Donc, quand on lui fait des reproches par son mari ou des remarques, elle est là, elle semble écouter, elle écoute. Et quand elle a fini, et quand tu as fini, et puis elle dit, ok, d'accord. Et elle semble ne rien dire. Mais 3 minutes après, elle vient à la charge. Elle dit, mais tu vois, c'est pourquoi? Tu vois ce que tu avais dit? C'était pas correct, mais je ne voulais pas seulement parler. Oh mon Dieu. As-tu déjà fait ça? Travaille ta soumission. As-tu déjà fait ce que je viens de dire? Faut pas faire semblant, hein. Travaille ta soumission. Tu es un peu assez lourde, en fait, dans la soumission. Et donc, lorsqu'une femme est toujours prête à se justifier face aux reproches, il y a un grand problème de soumission. 4e réflexe des femmes insoumises. De la femme insoumise. 4e réflexe. Non, je crois que c'est le 3e maintenant. 3e réflexe de la femme insoumise. Elle aime beaucoup la contradiction. La femme insoumise aime beaucoup la contradiction. C'est-à-dire, elle aime beaucoup contredire, si vous voulez. Elle aime beaucoup contredire. Beaucoup. Quand son mari parle, même pour des choses bénignes, elle va contredire. Non, mais le mari dit, écoute, bébé, tu as vu cette série? Elle a commencé il y a 2 ans. Non, elle n'a pas commencé il y a 2 ans. Toi, tu ne sais pas regarder. Hein? Elle a commencé il y a 5 ans. Non, chérie, ça fait Non, ça fait 5 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait... Même pour des choses bénies. Écoute, s'il te dit ça a commencé, ça fait 5 ans, et que toi, tu es informé que ça a commencé il y a 3 ans, ça fait quoi si tu te tais? Tu dis, ok. Ça fait quoi? C'est une série télévisée. C'est pas le ciel. Ou quand si tu ne dis rien, quelqu'un ira en enfer, c'est chaotique, c'est voilà, c'est le drame. It's not dramatic. It's not dramatic. Il faut se calmer. Quand il n'y a pas de soumission, là, on contredit tout. Elle contredit tout. Elle vient là, son mari lui dit, oh chérie, j'ai bien aimé le t-shirt que tu m'as acheté, hein. Le t-shirt bleu, là, j'aime bien le bleu et le blanc. Mais toi aussi, tu es daltonien ou quoi? Tu vois pas que c'est pas bleu et blanc, c'est bleu et blanc clair. Madame, c'est quoi le problème? Non, mais il faut pas oublier la nuance. C'est pas blanc, c'est du blanc clair. Le problème, c'est que tu as un problème. Tu ne supportes pas, n'est pas contredire, parce que tu as encore un problème de soumission. Tu veux toujours contredire. Toujours. Tout et rien. Que Dieu te donne la victoire. Je crois que plusieurs femmes, on va guérir, hein, on va guérir, n'est-ce pas, ce soir? Faut guérir. Voilà, c'est aussi ça, être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, comme la parole le dit, c'est de regarder la parole de Dieu comme un miroir et de ressembler à ce qu'on voit, n'est-ce pas? Voilà. Quatrième réflexe des femmes insoumises. La femme insoumise elle veut avoir exactement le même traitement qu'elle accorde à son mari. La femme insoumise veut absolument avoir le même traitement qu'elle accorde à son mari. Autant je prends soin de toi, autant tu dois prendre soin de moi. Tu dois prendre soin de moi avec la même rigueur, avec la même discipline, avec les mêmes dépenses. Autant je me dépense pour toi, autant tu te dépenses pour moi. Oh là là. Écoutez, mesdames, le mariage, c'est pas un cadre où on a l'égalité de je sais pas, de traitement ou non. Tout le monde doit être bien traité, c'est vrai. Mais il y a un chef et il y a une autre qui supervise parce que c'est l'ordre du Christ. Je sais que ça choque et ça dérange certaines femmes, surtout celles qui souffrent de soumission, mais c'est tant mieux que c'est une femme qui vous en parle, n'est-ce pas? C'est tant mieux. Et donc, les femmes insoumises se disent, autant moi je me dépense pour lui, il doit se dépenser pour moi. Alors, il y a déjà un problème d'équilibre, mesdames. Quel est le problème? Le problème est que
il y a une écriture qui nous combat si on réfléchit comme ça. OK? Si on se dit, autant moi je fais des choses pour lui, autant moi je le traite, autant je donne, au fait, je lui donne tout ce que je lui donne, autant lui, il doit faire pareil pour moi, exactement equal. Ça doit être égal. Il y a une écriture qui nous combat. D'accord? Or, nous sommes enfants de Dieu, on doit rester dans l'écriture, sinon on sera combattu par Dieu finalement. OK? On a beau être intelligente, on a beau avoir fait des grandes études, on a beau avoir fait des très bonnes écoles, on a beau avoir une très belle éducation. Voilà, d'ailleurs, une belle éducation devrait comprendre certaines choses, mais on doit comprendre ça. C'est que dans le mariage, la femme et l'homme, tous les deux doivent bien se traiter, et très bien se traiter d'ailleurs. L'homme doit avoir un esprit sacrificiel, comme Christ l'a eu pour l'Église, oui, mais le traitement ne sera jamais pareil. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, qu'est-ce qui se passe là? Soit on est perdu, soit vous vous contredisez. Je ne me contredis pas. Il y a toujours une petite différence de traitement entre la femme et l'homme. Je suis pour l'émancipation de la femme. Je l'ai toujours été depuis que j'étais adolescente, je pense. D'ailleurs, on me taquinait dans ma famille, par mes sœurs, mes frères, en me disant « celle-ci va se battre pour les droits des femmes ». Parce que bon, j'ai toujours été pour l'égalité des sexes et l'émancipation de la femme, surtout la femme africaine. Bon, je veux pas dire surtout parce qu'en réalité, dans nos royaumes, à l'époque de nos royaumes en Afrique, les femmes avaient des très grandes places d'autorité et de décision. Donc, c'est pas comme si la femme africaine a toujours été en arrière. Ça, c'est faux, c'est contre l'histoire. Mais il s'agit pas de ça, je ferme la parenthèse, sinon, je veux aller sans m'arrêter. C'est un domaine que j'aime beaucoup. Je dis simplement, j'ai toujours été pour l'égalité des sexes et l'émancipation de la femme, c'est-à-dire, dans la société, autant la femme a fait des études et l'homme a fait les mêmes études, on accorde aux deux les mêmes chances, les mêmes salaires. Gloire à Dieu, en RDC, ça n'a jamais été un problème. On a toujours eu les mêmes salaires pour le même poste s'il s'agit de l'homme ou de la femme. Il n'y a jamais eu ce problème-là. Et donc, je suis d'accord avec, je soutiens cela dans cette optique à 100%. Mais dans le mariage, ça se passe pas comme ça, au fait. Dieu est l'initiateur du mariage et il a placé ses propres bornes. Qui sommes-nous pour les déplacer parce que c'est lui l'initiateur du mariage. Regardez une écriture qui nous combat. Regardez une écriture qui nous combat. Regardez. Lorsqu'on pense que absolument autant on traite son mari, on veut avoir exactement le même traitement. Regardez. On prend cette écriture. 1 Corinthiens 11, 9. Voilà. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Je relis l'écriture. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Mais ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, il a été créé à cause de Dieu. Si on veut. Ça veut dire Dieu dit, il va créer l'homme à son image et tout ce que vous savez. Mais la femme, pour qu'elle vienne, c'était à cause de l'homme. C'est une écriture. Donc, je veux le dire soft, ok? Je vais le faire simple. Le pasteur Joël, elle a été créée pour Timothée, mais Timothée n'a pas été créé pour moi. Ça pique, hein? Ça pique dans les oreilles. Mais c'est l'écriture. Joël a été créé pour Timothée, mais Timothée, lui, n'a pas été créé pour moi. C'est pour ça aussi que, quoi que l'on fasse dans le mariage, Joël fera toujours beaucoup plus d'efforts pour s'occuper de Timothée que l'inverse. C'est-à-dire que la femme sera toujours obligée de donner beaucoup lorsqu'il s'agit de prendre soin de l'autre, mais l'homme ne donnera pas forcément la même chose, même s'il prend soin de la femme. Ça ne sera jamais equal, ça ne sera jamais égal. Je donne un exemple très simple pour qu'on se comprenne tous, toutes et tous. Lorsque votre mari a le palu
Il ressemble à quelqu'un qui est en train d'apprêter son trou au cimetière. Comme si on est en train d'apprêter ses funérailles. Il a juste le palu. Mais c'est le monde entier qui va se crouler. Il a juste le palu. Il a juste une grippe. Mais je vous assure, c'est comme si le monde s'arrête et on prépare son enterrement. Tu vas vraiment te dire, là c'est fini. Et pour ceux qui... Je m'excuse, mais je ne suis pas en train de vouloir, traumatiser les jeunes mariés. Vous qui êtes nouvellement mariés, 2 ans, 3 ans de mariage, madame, tu auras l'impression que ton mari va mourir. Tu vas alerter le monde entier, tu vas appeler l'ambulance pour un palu. Mais quand c'est vous qui avez le palu, vous vous occupez des enfants, vous travaillez à la maison, vous allez au travail, vous vous occupez de votre mari. La femme donne toujours un peu plus. Parce qu'elle a été créée pour l'autre. Pour l'aider, pour lui donner un peu plus. Je continue dans l'évolution de cette réflexion. Je continue dans ma logique, qui est d'ailleurs correcte à l'écriture, par rapport à l'écriture. Voilà pourquoi nous voyons aussi que l'homme donne la semence. Si on veut le dire de manière très terre à terre, on va dire, il donne le tétard. L'homme donne le tétard, mais quand la femme rend des pieds, elle rend des mains, elle rend un cerveau, elle rend une vie, elle rend une personne. Vous voyez que même dans la création, Dieu nous le révèle, Dieu nous l'enseigne, Dieu nous le rappelle, que ça ne sera jamais pareil. C'est que toi, en tant que femme, tu pourras donner à ton mari directement dans ton foyer, dans ton couple, même si lui prend soin de toi à 4000%, ça ne sera jamais égal. Tu donneras toujours plus. Voyez-vous ça? La nature nous l'enseigne, comme l'apôtre Paul a dit. Il donne la semence, mais toi tu rends un être humain qui pourra parler, qui pourra marcher, qui a des yeux. Voilà. Ainsi, la femme donne toujours un peu plus. Donc, quand la femme, elle n'est pas soumise, elle a tendance à croire que autant elle fait pour son mari, autant oui, son mari aussi devrait faire la même chose. Or, c'est pas vrai. Nous, en tant que femmes, on donne toujours un peu plus. Et c'est comme ça. Et malgré qu'on donne plus, ça ne nous fatigue pas. Tout ce qu'on veut, c'est d'être bien traité. Tant que tu me traites bien, je te donne même en 400 000 %, quoi. Voyez-vous? Ainsi sont faites les choses, et par le Seigneur, je le crois. Voilà pourquoi j'ai toujours donné cet exemple-là aussi. Quand mon mari veut préparer une prédication, il est assis sur sa table, il est dans son bureau, il travaille. Dès que les enfants entrent, alors qu'ils sont déjà grands quand même, dès qu'ils entrent, chut, papa travaille, chut, ne dérange pas. On passe au couloir, papa travaille. On descend, on ne monte pas, papa travaille. Mais quand c'est maman qui travaille, à la maison, précision, non seulement elle travaille, mais maman doit vérifier qu'est-ce qu'il y a aussi au feu. Est-ce qu'on a servi? Maman travaille et puis les enfants viennent monter au bout. Maman, je veux le câlin, j'ai envie d'un câlin. Il fait le câlin alors que je prépare la prédication pour les vaillants et les vaillantes. Donc vous voyez, et ça ne dérange pas. On se sent bien comme ça, on sait comment faire les choses et on les fait très bien. Parce que la femme, elle donnera toujours un peu plus. Donc une femme qui n'a pas encore brisé son insoumission, parce que je l'ai dit que toute femme a un peu les germes de la rébellion. Une femme donc doit briser les germes de la rébellion. Celle qui n'a pas encore brisé cela, elle voudra absolument, elle dit, ok, toi tu fais pas ci pour moi, je ne le ferai pas non plus. Toi tu fais pas ceci pour moi, je ne le ferai pas non plus. Toi tu fais pas cela pour moi, je ne le ferai pas. Pourquoi c'est toujours à moi d'être là et toi tu viens 3 minutes, 5 minutes avec les enfants et tu es parti. Toi, oh, nous ne sommes pas pareils. La capacité de supporter notre entourage et le stress de la vie, les pressions de la vie ne sont pas pareilles. C'est une réalité.